Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers élèves de premier bac. Alors je suis Youssef Delal qui va vous proposer encore une fois une vidéo tout à fait gratuite d'Antigone, deuxième module de l'année. Alors Succès Bac 1 présente pour vous mes chers élèves comprendre mes œuvres au lycée. Alors à cette occasion des vacances de premier semestre, alors j'espère que tout le monde a bien obtenu de bonnes notes et aussi une bonne moyenne. Pourquoi pas réussir dès maintenant, hein. Aujourd'hui mes chers élèves, on va discuter sur le passage suivant qui commence par cette réplique. Écoute, j'ai bien réfléchi jusqu'à ma petite sœur. On va étudier ce texte numéro 2 qui oppose Antigone avec Ismène. Mais rappelons-nous s'il vous plaît le premier passage, l'étude du prologue. Hein? On a déjà vu la présentation des personnages, la présentation de l'histoire et les différences avec la tragédie classique et la tragédie moderne. On a déjà vu que la présentation des personnages s'effectue par ordre de proximité avec Antigone. On a commencé par la présentation d'Antigone comme une héroïne tragique, la présentation d'Ismène, sa sœur, la présentation d'Hybron, la présentation de Créon, son oncle, et le roi de Thèbes, la présentation de sa femme Eurydice, de la nourrice, puis du petit page du Créon, et à la fin la présentation des personnes, la présentation des trois gardes parmi eux Jonas. Tout ça dans l'étude du prologue. Vous pouvez revenir s'il vous plaît dans les vidéos précédentes pour mieux comprendre cela. Alors aujourd'hui, on va préciser notre explication profonde de ce passage qui commence par la réplique écoute bien réfléchie jusqu'à ma petite sœur. Alors dans ce passage, il y a l'affrontement entre les deux princesses, sœurs Antigone et Ismène. Alors Antigone essaie de convaincre sa sœur Ismène et la même chose pour Ismène ici. Essaie de convaincre sa petite sœur Antigone. Alors commençons par Antigone refuse de dialoguer. On a vu ce qu'on appelle le dialogue entre deux personnages sur scène. Il y a le dialogue. Il y a le monologue. Le monologue lorsqu'il s'effectue uniquement par une seule personne. Mais le dialogue s'effectue entre deux personnes, etc. Bon, Antigone refuse de dialoguer. Après, on va voir qu'Ismène se valorise. Elle dit qu'elle a toujours raison. C'est ça ce qu'on appelle se valorise. On va parler un peu de notion de vivre de ces deux princesses, Ismène et Antigone. Dans les deux tirades, Ismène manifeste sa peur. On va voir cela après. On va commencer par le premier point. Antigone refuse de dialoguer. On le remarque par toutes les oppositions avec sa sœur Ismène. Alors Ismène dit, moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Mais Antigone répond par cette réplique. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Ismène reprend encore une fois, il dit, je comprends un peu notre oncle, Créon. Mais Antigone répond par cette réplique, moi, je ne veux pas comprendre un peu. Alors moi, je ne veux pas comprendre un peu. Et moi, où il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir, ça explique qu'Antigone refuse automatiquement de dialoguer avec sa sœur Ismène. Ismène fait fort de convaincre sa sœur Antigone de renoncer son projet, d'enterrer son frère Polynice qu'on va voir après.
Mais Antigone s'obstine. Alors on passe, mes chers élèves, au deuxième point. Ismène se valorise. Ismène dit qu'elle a toujours raison. Rappelons-nous ces répliques. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis, je comprends un peu notre oncle, etc. C'est elle qui mène le dialogue dans un premier temps. Il a utilisé le mot écoute. Alors c'est un ordre adressé à Antigone. Essaie d'écouter moi, qui est donc plus pondéré que toi, plus âgé que toi, plus mûr que toi, etc. Alors il dit que Créon n'a pas totalement tort. Ça veut dire il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison d'interdire à n'importe qui de s'approcher au cadavre de Polynice parce qu'il considère comme un traître du royaume, tout simplement. Alors il est le roi et il faut qu'il donne l'exemple. Alors son attitude s'explique par sa fonction de roi. Ismène est partagé entre ces deux camps. Il essaie de comprendre les uns et les autres. Il essaie de comprendre Créon, puisque c'est le roi, puisque c'est l'autorité, puisque c'est le pouvoir. Elle a fait sortir une loi, il faut le respecter. Interdisant de n'importe qui de s'approcher au cadavre de Polynice. Et Ismène essaie de comprendre aussi sa petite sœur Antigone, poussée par son devoir divin d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Mais qu'est-ce qu'on voit d'après Antigone? Antigone reprend des phrases de sa sœur Ismène, mes chers élèves, d'une manière laconique, c'est-à-dire d'une manière brève. Ces réponses ne permettent pas d'entrer dans un dialogue ou dans un débat avec sa sœur Ismène. C'est ce qu'on a expliqué dans le premier point. Antigone refuse de dialoguer avec sa sœur Ismène. Ismène dit il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Ça explique que Créon n'a pas totalement tort. Mais Antigone, on a l'impression qu'Antigone se démarque, se manifeste. Il dit, moi, je ne suis pas le roi, moi, je ne donne pas, moi, il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple. Puis il se termine par cela. Il dit, moi, ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, regardons ici, il reprend avec la troisième personne du singulier, il utilise un vocabulaire péjoratif. Regardons. Moi, ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire péjoratif. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Il n'avait qu'à ne pas désobéir. Ça, Antigone se traite, qu'on a expliqué, à la troisième personne du singulier en utilisant un vocabulaire péjoratif. Ismène est présentée comme quelqu'un de plus raisonnable. Elle se valorise. Elle dit, moi je réfléchis, moi je suis plus pondéré, etc. Mais par contre, Antigone, mes chers élèves, ne veut pas s'enfermer dans un monde de conformisme. Dans un conformisme, faire comme les autres, etc. Faire comme tout le monde, faire comme sa sœur Ismène et obéir. Parce que le mot comprendre, pour elle, explication de moi je ne veux pas comprendre un peu. Comprendre peut, elle, rejoint au sens de obéir. Comprendre veut dire obéir. Veut dire se mettre. Voilà. D'accord?
et être raisonnable. Antigone veut nous dire, mes chers élèves, qu'elle est tout à fait libre, que c'est une créature indomptable. Elle oppose la notion de raison à l'envie de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle avait envie de tout vivre pleinement. Par exemple, manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a, courir jusqu'à ce qu'on tombe. Alors ce désir d'absolu lié à sa jeunesse. Elle dit, je comprendrai quand je serai vieille. Je comprendrai quand je serai vieille. Alors il rejoint la notion de comprendre avec la notion de obéir et se soumettre. Elle veut braver les interdits par ces jeux d'enfants gratuits et agréables. Ce sont des plaisirs tout à fait simples. Elle revendique la liberté de vivre naturellement et dans l'innocence face à la norme sociale donnée par Créon, roi de Thèbes, contrairement à sa sœur Ismène, qui accepte les règles dictées par le roi. Alors, à la fin, on dit Antigone est l'image de la jeunesse exigeante. Alors on passe maintenant à la notion de vivre. On a bien expliqué l'Antigone refuse de dialoguer dans le premier point. Le deuxième point, Ismène se valorise et il dit qu'elle a toujours raison. Maintenant c'est notion de vivre. Notion de vivre. On a l'impression qu'Antigone, paradoxalement, est plus sensible à la vie que sa sœur Ismène. On sait déjà que Ismène, elle est tout à fait éblouissante et belle. Elle aime rire et jouer et la vie, etc. Par contre, Antigone, le prologue nous révèle qu'elle est renfermée, noire. Alors, paradoxalement, on a l'impression qu'Antigone est plus sensible à la vie que sa sœur. Elle affirme par des questions oratoires. Je vous donne des exemples. Par exemple, qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air frais sur sa peau nue, qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit, qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. C'est bien sûr Antigone, c'est pas Ismène. Elle trouve le temps trop court et bref et elle veut donc le vivre au maximum. Elle se présente comme la petite fille qui ne grandira pas. Parce que grandir ou vieillir, à vrai dire, c'est devenir Ismène. Je comprendrai quand je serai vieille, quand je serai toi. D'accord? Je parle ici d'Ismène. Alors, en continuant, Antigone veut vivre pleinement le temps avec la nature et elle est en osmose avec elle. Rien ne lui sépare. Contrairement à Ismène, qui est belle par son artifice, Antigone veut vivre de la nuit, où elle est seule à seule avec la nature. C'est la nature, c'est tout à fait naturel, c'est pas artifice. Comme si elle en tirait son énergie vitale. Alors, ce désir de communion, de familiarité avec la nature, s'exprime dans ce qu'elle a de plus commun. Entre guillemets, petite bête, on retrouve cette notion de pureté et d'innocence d'Antigone.